Coucou, moi c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne, chaîne sur laquelle je parle tricot, filage, un petit peu de crochet, un petit peu de teinture, un petit peu de couture. Je parle aussi parfois cuisine, parfois on parlera livre également. Et vous pouvez donc me retrouver sur Ravelry. Alors en tant que designeuse et consommatrice de patron, voilà, et également sur Insta. Vous me retrouvez aussi sur Ko-fi, plateforme sur laquelle vous pouvez m'offrir un ou plusieurs cafés de temps en temps, des cafés symboliques bien sûr. Je vous mets donc tous les liens pour me retrouver sous cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, voilà, avec mon stash du moment. Voilà. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du vlog 57, vlog pendant lequel je vais vous montrer pendant une semaine mes avancées tricot, filage et peut-être d'autres choses, on verra. Samedi, je dois recevoir un colis de Woolbags pour lui faire un sample, donc je vous montrerai cette petite réception de colis. Ensuite, voilà, on va fixer des petits objectifs et puis on va bien voir jusqu'où ça nous mène pendant cette semaine. Tout d'abord, on va commencer par le filage. Voilà ce que j'ai filé donc aujourd'hui, puisque je vous ai dit que j'avais fini de tout retordre ce que j'avais déjà filé. Donc voilà mon filage. Donc c'est un bleu turquoise avec quelques speckles au rouge. Là vous en avez un, deux, là il y en a encore. Et sur la fibre, on les voit aussi plus ou moins bien. Attendez, que j'en trouve un. Voilà. Donc là il y en a un. Et puis on a par endroits des traces de rouge en fait, plus que des speckles. Ce qui donne une très belle couleur à la fibre. Un mélange, il y a des endroits là on voit clairement que c'est violet parce que le rouge vient se mélanger dans le bleu et du coup ça fait de très belles nuances violettes. Voilà, donc il me reste ça. Attendez, hop, je remonte ça. Il me reste donc ça. Est-ce que je vais réussir? Hop. Hop. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Voilà ce qu'il me reste à filer. Et là, tout rentre dans l'écran. Encore quelques petites demi-heures, puisque je file par coup de demi-heure maintenant, pas plus, pour ne pas fatiguer mon épaule et mes bras. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est du filage.
Donc hop, je vous montre la beauté de cette fibre. Donc c'est une fibre que j'ai eue en destache chez Wooliday. C'est magnifique. Donc je ne sais pas ce que c'est comme matière, hein, puisque c'est un destache et il n'y avait pas forcément d'étiquette sur tout ce qu'elle m'a envoyé. C'était des plus un peu des gros restes. Je pense des choses qu'elle n'a pas eu le temps de filer parce que, je sais pas, elle arrête, je sais pas. Voilà. Bref, elle s'est débarrassée de sa fibre. Donc moi, je l'avais bien récupérée. J'ai eu un bon carton pour une vingtaine d'euros, hein, il y a quelques mois, années, entre les deux peut-être. Il y a au moins un an. Ouais, on va dire un an peut-être. Voilà. Donc de la très 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 jolie fibre. Voilà. Ensuite, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je n'ai pas retouché à ma paire de chaussettes autorayantes. J'en suis toujours à mes petites côtes. Il va falloir que je les reprenne quand même, hein, elles ne vont pas se faire toutes seules. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé par contre super bien hier soir mon test. Alors, attendez. Oula, mais qu'est-ce que je fais? Objectif. Est-ce que je prends pour engagement devant vous solennellement de finir cette fibre cette semaine? Attendez, je calcule. Il me reste vendredi, samedi, dimanche, mardi, en 4 fois. Est-ce que c'est possible en 4 fois? Ouais, allez, on dit, on y arrive. Et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, pour mercredi, filer cette fibre entièrement. Ensuite, au niveau des chaussettes, bah les finir, hein, puisque il m'en reste plus qu'une à finir. Hein. Il me reste quelques rangs de côte, le talon et la pointe. Finir ça cette semaine. Ensuite, mon test. Donc, voilà ce que j'ai fait hier soir. Ça avance super bien, je suis trop contente. Donc, j'en suis à combien de centimètres? Hop. Je vais prendre mon mètre magique. Ah, ça va faire qu'il me saute dessus. Elle croit que c'est un serpent, le mètre. Donc, je suis à 19 cm. Donc, il me reste 10 cm à faire. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire ce soir, en fait. Hein. 10 cm, ouais, je pense que c'est faisable. Hein. J'en ai fait 8 hier soir. Donc, en fait, je vais donc tricoter ce soir. Et demain, je prendrai donc la suite du patron. Que j'ai ou pas les 29 cm d'ailleurs. Puisque moi, je rétrécis toujours tout. Mais comme là, c'est un bottom-up. Je sais pas trop jusqu'où je vais aller. Donc, je vais tricoter encore ce soir. Et demain, je passerai à l'étape suivante. Voilà. Donc, objectif de cette semaine, finir mon top. Là, j'en ai déjà bien tricoté. Hein, donc, oui, je peux le finir, hein, carrément. J'ai fait ça en quoi? 3 soirs. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour rappel. Le top Summer Joe que je teste pour Pignanitz qui sortira au printemps prochain, donc 2024. Hop. Voilà. Et que je tricote. Où est la boulette? Elle est là. Que je tricote donc dans une laine de Knitquate. J'avais eu donc j'étais abonnée au box
à 2 écheveaux. Donc j'ai quasiment tous les écheveaux en 2 fois. Puisqu'il y avait le choix entre une box chaussettes ou une box accessoire avec 2 écheveaux. Et moi j'avais l'abonnement accessoire. Donc j'avais 2 écheveaux. Voilà. D'ailleurs, je vais vous en montrer 2 autres que j'ai et que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles. Donc, j'ai celle-ci. Donc, c'est un turquoise qui tire, on va dire un peu sur le vert. Parce que là, vous voyez que par rapport à celui-là, c'est pas du tout ça. C'est comment, je sais pas, j'arrive pas trop à trouver le vert. Enfin, c'est bleu, vert, turquoise. Vous savez, ces couleurs qu'on ne, qu'on ne sait pas nommer parce que voilà, ça se ressemble. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 55 Merino Wool, donc 55% laine, 30% baby alpaga et 15% soie. J'ai pour 100 grammes environ 200 mètres, donc c'est une déca. Donc j'en ai 2. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Haha! Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? En octobre, on va lancer le cal réconfort. Et donc, je vais doubler ça avec de l'alpaga silk de Drops. Donc, coloris. Alors, soit coloris naturel, si j'ai pas le temps de le teindre, soit je vais essayer de faire un petit turquoise si j'ai le temps. Je ne sais pas, on verra. Voilà, mais je me dis que ça fera chiner, ça fera très très bien si je le laisse comme ça. Donc en doublant un fil de DK et un fil de mohair, donc on va donc lancer le châle réconfort de Tricot & Stitch, donc Christelle. Je pense avoir assez, hein, j'ai plusieurs pelotes d'alpaca. 1, 2, 3, ouais, on va dire j'en ai 4, 3 neuves et une entamée, on va dire. Voilà, donc 3,5, je pense avoir assez. Ensuite, donc si vous voulez nous rejoindre pour le cal réconfort, donc pour en fait on s'est lancé ce petit cal parce que octobre, l'automne, il faut se réconforter. C'est un châle très très facile à tricoter. D'ailleurs j'en ai déjà tricoté un en test en fait, puisque j'ai testé ce châle pour Christelle. C'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. C'était en octobre ou novembre aussi, je ne sais plus exactement. Mais je l'avais testé pour Christelle et du coup c'est un châle qui monte très vite, qui est très moelleux, très facile à faire. DK plus mohair, hein, donc vous imaginez la chaleur, voilà. Sauf que le mien, je le mets pas tant que ça parce que je l'avais testé donc dans les coloris que Christelle avait donc dans sa boutique pour pas la faire reteindre exprès pour le test. Et donc j'avais choisi le coloris Bourbon. Et je pensais qu'il allait tirer un peu plus vers le jaune, mais il tire un peu plus vers le marron. Du coup, c'est Chéri qui s'en est emparé. Alors moi, je vais m'en refaire un. Voilà. Je vais essayer de l'allonger si je peux, parce que il est un peu petit. Alors, un peu petit, oui et non. Disons que c'est pas un gros châle de West, quoi. Ouais, quand on a sauté à pieds joints dans les tricots d'Ouest, forcément, le reste nous paraît un peu petit.
Même pour moi qui est toute petite, j'aime m'emmitoufler dans les très grands châles. Et le châle réconfort n'est pas très grand. Je vous le montrerai demain, si j'y pense, si je pense à vous l'apporter. Voilà. Ensuite, j'ai continué donc, en parlant de Steven West, j'ai continué, hop, il est beau, il est trop beau. Le Twist and Turn donc de Monsieur West, qui va être géantissime. Hein. Là, on n'a qu'une petite section. Hein. Et c'est déjà, ça, vous voyez, ça prend déjà toute mon envergure, hein, quasiment. Enfin, tout mon corps, toute ma largeur. Voilà. Donc, c'est une tuerie. Autant à regarder qu'à tricoter, hein, franchement. Donc, on continue. Hein. Donc là, j'en suis à combien de répétitions? Hop, je prends mon cahier. Je suis dans la 4e répétition sur 11. Ça va être long. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Donc voilà, 4e répétition sur 11. Et qu'est-ce que j'ai fait donc aujourd'hui? Où est mon petit marqueur de progrès? Il est là. Donc j'ai fait... En général, je fais 2 rayures. Et là, je viens donc de faire donc les bind-off pour changer de couleur au prochain rang. Donc le prochain rang, c'est à nouveau du bleu. Voilou. Donc là, pas d'objectif. Hein. C'est un châle, c'est un cal. Donc, pas d'objectif. Aller le plus loin possible. Peut-être terminer les 11 répétitions. Et encore, je sais pas. J'en suis à 4, j'ai 17. Oh non, ça fera trop juste parce que je fais pas une répétition. Enfin, je fais à peu près 6 rangs par jour. Et une répétition, c'est 8 rangs. Et je vais pas tricoter tous les jours dessus. Puisqu'il y a que 5 lives par semaine. Donc, je le prends que 5 fois. Donc, normalement, je vais faire une trentaine de rangs. Ce qui fait 8... à peu près 4 répétitions de plus que je vais faire. Donc, j'en serai environ à la 8e. Donc, pas 11. Voilà. Mais ça va être trop beau. J'adore. J'ai trop hâte de le terminer. Alors, peut-être que lundi, je le prendrai aussi sans le live. Je sais pas, je verrai. Tout dépend où je serai dans mes designs, mes tests, etc., etc. Voilà. Parce que j'ai un test secret à mettre sur mes aiguilles. Et donc ça, je pense que ça va être les lundis et mercredis hein, que je vais le faire. Puisque les autres jours, je ne peux pas. Voilà. Ensuite dernier en cours. Donc, qui n'aura pas d'objectif non plus, je pense pas. C'est mon Rokitty. Donc, je viens d'entamer donc la 3e rayure. Donc, j'ai fait une rayure de fingering, une rayure de mohair. Et là, donc, je suis sur la 3e rayure qui est en fingering. Voilà. Donc, toujours agréable à faire. Hein. Donc, les petits raglans. Voilà. Donc là, par contre, j'en suis à la 5e répétition et j'en ai 8 à faire. Donc là, clairement, je vais finir mes répétitions. Puis après, je vais suivre le patron. Je sais pas trop ce qui m'emmène après. Est-ce que j'essaie de rejoindre corps et manche, enfin de faire la séparation corps-manche? Peut-être, on verra comment ça avance. Parce que forcément les rangs sont de plus en plus longs. Hein. Et oui, mine de rien, puisqu'à raglan, on fait des augmentations. Donc on fait soit 8, soit 10 répétitions dans un rang. Donc ça en fait quand même pas mal de mailles en plus.
Et voilà le résultat. Ça va être trop beau, j'adore. Voilà. Donc, peut-être objectif de séparer corps et manche. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'ai à vous dire. Et on se retrouve demain donc pour la suite de mes aventures. Salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 septembre. Aujourd'hui a débuté mon MCAL du châle, j'allais dire du châle Sabrina, mais non, pas du tout. Du châle Narnia que j'ai designé pour faire une collaboration avec Sabrina cette fois sur le fil de Bina. Donc elle a teint les laines, elle a préparé des petites boxes pour vous et moi j'ai préparé mon petit patron, voilà, pour que nous puissions ensemble débuter cet automne tout pourri où il n'arrête pas de pleuvoir entre deux rayons de soleil. J'ai froid, voilà, je viens d'aller chercher un panier Too Good To Go, Too Good To Go et il pleut. Je suis partie, enfin, il y avait un rayon de soleil, donc je suis partie comme ça. Et au bout de quoi 3-4 pas, il s'est mis à pleuvoir. Bref. Je vais vous montrer donc mes petites avancées tricot et filage. Alors, on commence par quoi? Eh bien, allez, le tricot. Donc, j'ai terminé les côte de ma petite chaussette numéro 2. Donc voilà la chaussette numéro 1. Voilà. Donc il me reste à reprendre les mailles du bas pour faire une petite pointounette et un petit talon au dos. Alors, je voulais vous parler pour celles et ceux qui n'aiment pas les talons. On en a discuté tout à l'heure dans le live, c'est pour ça que je pense à vous le dire là. Il y a Ursula qui m'a demandé s'il était possible de faire une chaussette sans talon pour son petit-fils. Alors je lui ai dit oui, pour les enfants c'est très courant. En fait, vous faites les côtes, une pointe et vous ne faites rien, vous faites juste un tube pour la chaussette. Comme ça, l'enfant passe son pied et la chaussette est, on va dire, elle grandit un peu avec lui, quoi, avec son pied. Comme il n'y a pas de talon, alors forcément ça tient moins bien au pied, hein, mais c'est pour les enfants, c'est pas pour nous. Mais c'est très courant, donc pour les enfants, de ne pas s'embêter à faire un talon et de façon à ce qu'ils puissent mettre sa chaussette plus longtemps. Voilà. Donc si vous voulez faire des chaussettes sans talon pour vos enfants, sachez que c'est tout à fait possible. Ou alors vous faites un talon après coup et une fois que c'est trop petit, vous décalez le talon tout simplement, hein. C'est aussi tout à fait faisable. Donc, oh là là, oh, mes aiguilles. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Je crois que j'ai la poisse avec les aiguilles en ce moment, mais c'est pas possible. Heureusement que j'en ai 5. Bon, bref. Donc, je vais reprendre mes mailles. Je vois plus que ça maintenant. Je vais reprendre donc mes mailles pour faire ma pointe. Donc, pas je sais pas, peut-être ce soir. Ce soir ou pas ce soir, on verra. Je ne sais pas. Et en tout cas, si j'ai pas le temps de la reprendre ce soir ou ce week-end, je ferai ça lundi parce que je vais vous filmer donc la fin. Il me reste à vous filmer comment on fait le grafting. Voilà. J'ai déjà donc filmé comment on découpe la chaussette en deux, etc. Il me reste à vous montrer donc le grafting, donc soit de la pointe, soit du talon, peu importe. Voilà. Donc pour ce qui est de ma petite chaussette, donc je ferai ça sûrement lundi.
puisque lundi, il n'y a pas live. Donc, c'est beaucoup plus simple de prendre du temps pour filmer parce qu'il me reste... quand il y a live, en fait, j'ai la moitié de la journée, quasiment, hein, 4 heures. Enfin, la moitié de ma journée de tricot, du coup, qui est prise par le live. Donc, pendant la moitié de la journée, je peux pas filmer. Enfin, oui, voilà, je peux pas filmer. Donc, il faut que je m'organise pour le faire le matin, du coup. Et le matin, bah, je suis sur mes designs, mon design et les tests secrets. Du coup, je peux pas tout faire. Ensuite, au niveau tricot, encore, puisqu'on est déjà au niveau tricot. Donc, j'ai continué mon petit top, le Summer Joe. Donc, par contre, je me suis arrêtée à un endroit complètement débile pour vous montrer. Puisque je suis sur un rang. Ouais, je crois que je vais refaire ce rang ce sera beaucoup plus simple. J'en ai pas pour longtemps. Donc, comme vous le voyez, j'ai terminé donc le bas. Le bas. Je suis où là? Ah non, je suis sur l'envers. Non, sur l'endroit. Oh là 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 là. C'est la cata. Donc, j'ai terminé donc le bas du devant. Voilà, et j'ai séparé donc en deux pour faire les deux, le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Donc je termine mon rang et je vous montre le début du demi-devant droit. Hop. Parce que là, j'étais sur le rang envers et du coup, pour vous montrer l'endroit sur l'envers, ça va pas du tout. À tes souhaits, monsieur. Voilà. Hop. Donc, c'est un patron hyper agréable à tricoter. Hein. Le dos va être super fun, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Mais du coup, là, je pense avoir passé la moitié du top. Pas loin. Parce que ce qu'il y a le plus à tricoter, bah, c'est le devant. Vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le dos. J'ai hâte d'y être. Il me reste 8 jours pour le faire. Bon, ça va être fait, hein, étant donné que j'ai fait le devant en 2-3 jours. En 3 jours. Dans 3-4 jours, il est terminé, je pense. Hein. Je pense que mercredi, surtout que lundi et mercredi, donc il n'y a pas live. Donc lundi et mercredi, je me mets à fond dessus pour le finir. Voilà. Ensuite, donc je pense que j'aurai pas besoin des 2 écheveaux pour le faire. Parce que là, j'ai absolument rien utilisé. Enfin, très très peu. Ah, j'ai oublié le châle. Le châle réconfort. Je vous le montrerai demain. Si j'y pense. Donc, je pense que je vais peut-être pas avoir besoin du 2e écheveau. Je sais pas, on verra. Si j'en ai pas besoin, je pense que je me ferai le même genre de top, mais tout en jersey. Voilà, on verra. Alors, j'arrive à la fin, donc je fais mes diminutions. Hop, voilà. Et là, maintenant, je peux mieux vous montrer. Donc, voilà la séparation. Donc, pour le demi-devant droit, qui va monter. Alors, il va m'arriver assez bas. Hein. Donc, voilà. Donc là, on travaille sur cette partie-là. On fait les diminutions donc en colure et en manchure. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Hein. Et j'ai pas mes 29 cm, mais j'avais 26. Donc je me suis dit, c'est bon. Étant donné que je réduis toujours tous les centimètres. Hein.
Parce que 29 cm concrètement, bah, ça m'arrive trop bas. Du coup, 26 c'était très bien. Voilou. Donc là, bah, je vais continuer mon demi-devant droit. Donc on commence à apercevoir la petite ligne de diminution hein, là. Et puis, oups, la même donc de l'autre côté. Voilà. Et puis, bah, moi, je vais continuer. Donc, on doit continuer jusqu'à ce qu'il nous reste un peu moins de 30 mailles. 2, 4, 6, 8, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Ouais, j'ai encore à peu près 25 allers-retours à faire. Ah bah non, moins parce qu'on fait 2 diminutions par... donc une quinzaine à peu près. À peu près 15 allers-retours à faire. Donc je vais faire ça ce soir. Ce soir, voilà, c'est ça qui va m'occuper. Alors c'est rigolo parce que maintenant que j'ai séparé en deux, je sais pas si vous voyez, mais les taches entre guillemets de couleur ne sont plus du tout pareilles. C'est trop marrant. J'adore. Voilà. C'est trop beau. Voilà, voilà. Donc, bah, je continue ça ce soir et je vous remontre demain avec, j'espère, le côté droit terminé au moins, parce que 15 allers-retours, je pense que j'ai peut-être commencé le demi-côté gauche aussi. Demi-devant gauche, du coup. Ensuite, je vais pas pouvoir vous montrer mon twist and turn parce qu'il y a les minettes qui dorment dessus. Donc, je vous montre mon Rokiti, donc qui a encore bien avancé. Hein. Donc hier j'étais dans la 3e rayure et là je suis dans la 4e. Et bah voilà quoi, ça avance. Alors comment vous montrer ça? C'est pas... Ah voilà, là vous avez... Voilà. Donc bah là je continue mon raglan. Hein. J'ai fait 5, 6, 7. Je suis à la 7e répétition et il en faut 8. Donc bah demain j'attaque la suite du patron. Voilà, alors comme on disait tout à l'heure dans le live, moi je ne lis jamais les patrons à l'avance parce que tant que je ne suis pas dessus, pour moi c'est complètement abstrait et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'arrive pas à me projeter dans ce qu'il faut faire si je ne suis pas en train de le faire en fait. Alors j'essaie de vous montrer la couleur mais voilà, là vous avez à peu près bien. C'est trop beau, j'adore. J'ai trop hâte de le finir et de le porter. Bon, ça, je pense que ça va aller relativement vite. Hein. Il sera fini avant le twist and turn, sans aucun doute. Hein. Puisque ce sera un petit pull à manches longues, certes. Mais par rapport au grand châle de Stéphane West, mon Rokiti, je pense, sera fini bien avant. Puisqu'il n'y a que 2 écheveaux de toute façon. Et le twist and turn, il y en a 5. Hein. Donc, logiquement, même si je l'ai commencé après, celui-là, je pense, sera fini avant. Voilà, voilou. Donc, bah, la suite demain, hein, puisque je compte bien le continuer demain. Donc, mon twist and turn. Ah, bah, il y a Topaz qui se lève. Merci, Topaz. En plus, c'est dommage parce que j'ai super bien avancé dessus. Donc. Hop. Voilou, mon avancée. J'adore de plus en plus. Là, ça fait comme une toile d'araignée, j'adore.
Et donc, je m'étais arrêtée là. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rayures de couleur. C'est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de passer les petits boudins les uns dans les autres là pour faire la tresse finale. J'ai trop hâte de savoir comment on fait. Et je me verrais bien avec un top, ou un top, avec ça sur l'épaule. C'est trop beau, j'adore. Des petits boudins comme ça sur l'épaule. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je m'amuse à créer un design avec une épaule comme ça là? Moi j'adore. Ça, c'est fou parce que tricoter, alors déjà je suis dans mon tricot et tout, je vois les couleurs, machin, ça me happe dans le tricot, mais en plus ça me... Alors on dit que quand on tricote, on pense pas à autre chose, mais alors moi franchement quand je tricote un truc de Stephen West, ça me donne des milliards d'idées. Et d'autres tricots aussi, hein, enfin franchement... Mais là, bah oui, de voir ça, ça me donne des idées de design, mais c'est de la folie. Comme ça me donne une idée de châle, mais un châle du coup triangulaire. Mais juste comme ça, quoi, pas tout le reste. Enfin bon, bref, quoi, j'ai envie de faire plein d'autres tricots quand je revois un tricot. Voilà. Ensuite, ensuite filage. Donc j'ai pas mal avancé. Alors je suis contente parce que Valérie a aimé mon filage aujourd'hui. Elle qui n'aime pas le filage, elle m'a dit que ma couleur était trop belle. Alors oui, je suis d'accord avec elle, hein. Alors vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Voilà, là c'est bon. Donc, alors moi je la vois turquoise. Les filles dans le live m'ont dit qu'elles le voyaient bleu. Alors bon, je sais pas trop comment vous voyez. Enfin bon, bleu, turquoise, pour moi du turquoise c'est du bleu, hein. Un bleu mélangé à un peu de vert. Alors là il n'est pas du tout vert, mais il y a des zones de mauve par contre, de rouge et de bleu pour moi. Pour moi c'est du bleu. Voilà. Pour moi le turquoise c'est plus... Oui, j'avais quoi en turquoise je ne sais plus. Ah oui, ça, ce que je vous montrais hier. Ça, pour moi, c'est plus turquoise. Plus vert. Ça, pour moi, c'est un turquoise bleu et un turquoise vert. Enfin bon, bref, quoi. Il y a plein de... Les couleurs, enfin, les nuances de couleurs, bah, c'est comme les goûts, quoi. Ça s'explique pas. On voit telle ou telle chose. Chacun à sa façon. Et bah voilà, quoi, c'est tout. Moi, là, ma fibre, je la vois bleue. Bleu turquoise. Pas vert turquoise, du coup. Voilà. Et bien, sur ce, je vais m'arrêter donc pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous dire. Non, je crois que c'est tout. Donc, on se retrouve demain pour la suite des aventures tricotesques et filesques. Fileuses, filesques, je sais pas. Voilà, la suite du filage. À demain! Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi 23 septembre et je vous retrouve pour vous montrer mes petites avancées tricot et filage de ces dernières 24 heures. À peu près, hein, parce que bon, à 10-15 minutes près, je tourne pas le vlog exactement pile. Bon, en général, il est entre 18h15 et 18h30 quand je commence quand même. Je m'éloigne pas trop de mon horaire. Là, il est 24, très exactement. Donc, à peu près 24 heures entre chaque enregistrement de petites sessions. Voilà, vous saurez tout. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer une petite réception laineuse. Donc,
j'ai reçu ça en 4 fois chacun. Donc, on a une base fingering et une base mohair soie de chez Woolbags. Donc, c'est pour le sample dont je vous avais parlé. Donc, je vais lui tricoter avec le Sexy Back Sweater pour, alors elle m'a dit fin novembre, début décembre. Voilà, donc bah, là, le premier écheveau de fingering est sur le bobinoir. Il attend que chérie tourne la manivelle. Voilà. Et puis, bah, après, je vais lui donner un mohair. Et puis, quand j'aurai un de chaque de bobiner, eh bien, je pourrai commencer. Voilà, donc peut-être pas demain, peut-être lundi ou mardi. Tout dépendra s'il me les fait rapidement ou pas. Mais je pense que lundi, je pourrai commencer. Ce qui me laisse le temps de peut-être finir autre chose, on verra. Donc voilà, ça va être trop beau. Déjà, j'adore le modèle. Mais alors, j'adore aussi les couleurs qu'elle m'a envoyées. C'est trop beau. Voilà. Je vais avoir un gros dilemme quand je vais devoir lui envoyer. Heureusement que c'est pas du tout ma taille. Je dois lui faire du 2XL, donc heureusement, parce que si ça avait été du XS, je pense que je me le serais bien gardé. Voilà. Ah, c'est trop beau. En tout cas, ça va me donner envie de le tricoter, c'est sûr. Après, il faudra par contre que je trouve la laine pour. Je sais pas dans ma taille pour combien d'écheveaux il me faudrait. Je vais regarder, j'ai le patron. Donc, je vais regarder ça de suite. Donc, moi, il me faudrait la plus petite taille, hein, la taille 97. Et encore, c'est large, 97 pour moi. Faudrait presque que je le fasse en tricotant 2 écheveaux de mohair ensemble. Matériel, donc 200 g de mérino et 100 g de mohair, c'est tout? Ah mais oui, parce que c'est des 25 grammes du coup. J'ai aucune étiquette. Donc, mais oui, du coup, ça doit être des 20... Ma balance n'est pas là. Elle est à la cuisine. Ça doit... Soit c'est des 25 grammes, soit c'est des 50 grammes. Il faudra que je les... j'en ai 4, hein, c'est simple. Donc, je dois avoir... ouais, j'ai 200 grammes, c'est ça. Donc, c'est des 50 grammes. Et ça, j'en ai 4 aussi. Donc, c'est ça, c'est des 100 grammes. J'ai 400 grammes de comme ça. Et 200 grammes de mohair. Donc, pour ma taille, moi, il me faudrait 200 grammes de fingering et 100 grammes de mohair. Ce qui me ferait 2 écheveaux comme ça et 2 comme ça du coup. Ok. J'ai pas du tout ça en stock. Ok, on verra plus tard. Donc voilà, donc un pull qui va bientôt, très bientôt monter sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai avancé ma petite chaussette. Donc, j'ai commencé ma pointe. Voilà, donc là, on voit bien les diminutions. De chaque côté. Voilà. Et pareil derrière. Forcément. Alors, oui, je tricote avec ça. Et oui. Enfin, non. Je tricote. Si, de temps en temps, puisque j'ai 2 aiguilles tordues et une pas tordue. Donc, de temps en temps, c'est une qui est tordue avec laquelle je tricote. Mais c'est pas grave, ça gêne pas. Donc, voilà. Début de ma pointe. Je vais essayer de... elle sera finie demain matin, je pense. Et peut-être que demain matin, j'aurai le temps de vous faire la petite vidéo sur le crafting. Voilà. Donc,
terminer bientôt, prochainement. Donc peut-être que j'aurai eu le temps de finir ma chaussette justement avant de commencer le pull pour Laura. Donc Laura qui se cache derrière Wool Bags, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Ensuite, j'ai avancé sur mon test pour Pignanitz. Donc qu'ai-je fait? Eh bien, j'ai terminé le demi-devant droit. J'ai fait la bretelle. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez, j'ai donc 2 rangs de jersey en vert pour repartir de l'autre côté pour la bretelle. Donc là, je vais faire la bretelle dans l'autre sens, donc 8 cm de bretelle pour redescendre et attaquer après sur le dos en fait. On va redescendre donc comme ça, hop, et on va refaire le dos. Alors je sais pas si on va le faire de la même façon que le devant, on verra. Et j'adore. Alors par contre, sur son patron, donc Pignanitz, Pigneur, nous dit de faire une maille lisière de chaque côté. Alors moi, pour moi, une maille lisière, ça ne se tricote pas. Mais elle débute et elle finit ses rangs en maille lisière. Alors, pour moi, ça faisait pas très beau. J'ai commencé comme ça au début, mais j'aimais pas. Du coup, j'ai fait un I-cord, tout simplement. Voilà. Autant là que là, hein, d'ailleurs. Là, on le voit mieux puisqu'il y a plus de mailles. Voilà. Et au début, donc comme elle le préconisait, la maille lisière, ça donnait ça. Ça donnait des... Alors, est-ce que vous allez voir? Ça donnait des fils, des bras là qui se promenaient en plein milieu. Là aussi, on le voit. Hein. Et du coup, moi, ça me plaisait pas. Je sais pas si vous allez... Ouais, là, vous les voyez bien. Donc, j'ai essayé sur quelques rangs. Et puis après, j'ai fait l'i-cord. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc, très agréable à faire. Je vais donc continuer ça ce soir, je pense. Hein. Voilà. Donc, comment il va tomber pour le devant. Et puis, ce soir, j'attaque le dos. Voilà. Puis après, je pense qu'on va venir rattacher le dos au devant, comme ça, à l'envers. En fait, là, on commence par le devant. On fait la bretelle du devant, ensuite la bretelle du dos. Je pense qu'on va faire donc le demi-dos droit. Ensuite, on va venir attacher le demi-dos gauche, les bretelles et le demi-dos... Non, le demi-devant gauche. C'est compliqué. Hein. La latéralisation comme ça. Donc voilà. Et tout se fait en côte. Tout est en côte. Voilà. Donc, j'adore. Hein. Franchement, à tricoter, c'est un régal. Aucune difficulté. On verra par la suite. Parce qu'il y a des petites subtilités dans le dos. Ensuite, j'ai avancé, bien sûr, sur mon twist and turn. Alors, ai-je bien avancé? Oui. Moi, ça me va. Voilà ce que j'ai fait. Donc, 1, 2, 3 rayures. Et là, j'ai remis la 4e en route. Voilà, donc 3 rayures. 3 rayures, ça ne me fait pas une répétition complète, hein, puisque une répétition, c'est 16 rangs. Donc 4 rayures. Mais bon, ça fait beaucoup 16 rangs, hein, quand même. Ils sont, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont de plus en plus longs. Oh, c'est trop beau. J'adore le rendu, franchement, c'est magnifique. Donc, comme vous le voyez, à ce niveau-là, les rangs sont de plus en plus longs. Voilà, sur ces parties. Là, après, c'est les mêmes partout. Il y a 14 mailles, mais au centre, entre deux espaces à petits boudins, c'est de plus en plus long. C'est trop beau. Oh, j'aime trop.
J'ai trop envie de l'avoir fini déjà. Bon, pas si vite, hein, parce que après moi, j'ai plus de laine pour tricoter. Donc, comment je vais faire? Il faut que je prenne mon temps sur mes tricots, mais j'ai trop envie de les faire. C'est trop, trop beau. J'adore. Et j'ai hâte d'insérer les autres couleurs parce que là, je ne travaille qu'avec 2 couleurs pour l'instant. Mais ça me plaît tellement beaucoup. Oh, c'est trop beau. J'adore tout. Franchement, j'adore le détail de la maille centrale. J'adore les petits boudins. Alors, puis au tricot, c'est vraiment l'éclate parce que là, on bind off. Ensuite, là, on castonne. C'est trop, trop bien. Voilà. C'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai fait avancer mon Rokiti. Alors lui, c'est pareil, j'adore. Alors, par contre, il va falloir que je fasse attention parce que j'arrive au bout de mon aiguille et il faudrait pas que je perde toutes mes mailles. Il va falloir que je change de câble. Donc voilà le Rokiti. Donc j'étais dans le milieu, je crois, du mohair. Donc j'ai terminé le mohair et j'ai refait moitié d'une rayure de fingering. Puisqu'on a 8 rangs et là j'en ai 4. Voilà. Donc j'adore. Hein. C'est trop beau aussi. Bon, il n'y a rien de particulier à dire. Hein, c'est que du jersey. Des augmentations raglan. Voilà. Et j'adore. Voilà. Peut-être vous montrer là. Ah ouais, là on voit bien là. Là on voit à la fois le raglan et à la fois les rayures. C'est plus facile quand il n'y a pas beaucoup de mailles. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, donc normalement, il est prévu que je fasse des manches longues. Si j'ai assez de laine, on verra. Sinon, ce sera des manches courtes, hein, que voulez-vous. C'est du mohair, enfin il y a du mohair. Moi, ça me dérange absolument pas de porter du mohair à l'été. De toute façon, ici, il n'y a pas d'été, donc voilà. Mais c'est pour ça que je préférerais des manches longues, pour être sûre de pouvoir le porter, parce que mes petits tops, je ne les ai pas beaucoup portés cette année. Ensuite, qu'ai-je à vous montrer? Ah oui, le filage. Bon, alors, pas une grosse avancée niveau visuel, hein, puisque je suis toujours dans ma tresse. Mais j'ai quand même bien avancé sur la tresse. Voilà ce qu'il me reste. Je pense que demain, elle sera terminée. J'adore. Alors après, il me restera juste la tresse de blanc à filer donc pour la bordure. Puis ensuite, je pourrai commencer le tricot de ma couverture. Et au programme, donc au niveau filage, ensuite, je vais filer pour me tricoter le pull Into the Wild. Donc j'ai un contrastant déjà sur le orange, donc je sais que ça va être celui-ci pour les renards. Et par contre le reste, il faut que je vais fouiller dans mes, dans mes fibres et ça j'adore. J'adore. Alors il va me falloir un coloris principal, donc en assez grande quantité, hein, parce que il faut faire tout le pull quasiment avec, je pense au moins 200 grammes. Hein. Et alors je me dis, est-ce que je fais un dégradé de bleu ou quoi? Je ne sais pas encore. Puisque je ne sais pas si j'ai 200 grammes de fibres de la même couleur. Donc je me dis, est-ce que je pars sur un fade en plus du jacquard? Je sais pas. Ou alors je rajouterai des lignes de jacquard dans le bas si jamais j'ai pas assez, ou sur les manches. Voilà, et quelques mètres de filet en plus. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est trop beau. J'aime beaucoup
Là, vous voyez les speckles rouges. Oh, bah. Ah non, j'allais dire il y en a un là, mais c'est ma boucle d'oreille. Voilà. J'allais dire il y a un speckles qui est en train de partir. Vous le voyez, le speckles en dessous qui est en train de partir. Oh là là. Donc, voilà. Ma très très jolie fibre. Là, il y en a un de speckles. Ils sont très très rares sur cette fibre. Et en plus, bah, ils sont pas très très bien attachés. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont... Alors là, oui, c'est teint dedans. Mais il y a des fois, il y a des petites boules qui viennent comme ça se mettre... on dirait qu'ils sont juste posés sur la fibre bleue. Et pas peignées ensemble en fait. Voilà. Bon, faut que je m'arrête parce que sinon je reprends mon filage tout le temps. C'est tellement addictif. Allez, je le pose et je vous dis à demain. Salut! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche 24 septembre. Et je vous retrouve en cette journée ensoleillée mais super froide de fin septembre, donc de l'automne. Voilà. Donc je vous retrouve pour vous montrer mes petites réalisations, mes avancées tricot et filage. Donc tout d'abord en tricot. Donc j'ai tricoté la pointe de ma chaussette et je me suis arrêtée pour filmer le grafting. Sauf que quand j'ai voulu filmer, mon téléphone n'avait plus de batterie. Du coup, je suis coincée. Alors, je suis passée à autre chose. Voilà, tout simplement. Mais j'ai ma petite pointe. Donc, il ne me reste plus qu'à, j'allais dire, trouer le talon. Non. Couper à l'endroit où je vais mettre le talon pour pouvoir donc tricoter le talon et faire ce petit crafting. Donc ça, je pense que je ferai la vidéo demain. Puisque demain, il n'y a pas live. Donc du coup, j'aurai... Il m'embête ce film. Du coup, j'aurai un peu plus de temps dans la journée pendant lequel je pourrai filmer. Voilà. Voilà. Donc, ça avance hein, tranquillement. J'ai dit qu'elle serait finie demain. Elle sera finie, je pense, demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai bien avancé sur mon test. Par contre, alors, hop. Donc, j'en étais arrêtée à ce niveau-là, donc, de la bretelle. Donc, je vous ai montré à l'endroit où on a fait 2 rangs donc de jersey envers de façon à faire style couture, quoi. Et voilà ce que j'ai fait donc depuis. Hop. Alors, comme je vous disais, là, je suis arrivée à un point où j'ai pu pouvoir le continuer le soir parce que il y a des augmentations régulièrement. Il faut compter les rangs, il faut répéter tel rang, et du coup, je vais m'en occuper le matin, je pense, ou à un autre moment de la journée, et profiter peut-être de demain pour l'avancer un peu plus. Voilà. Donc voilà où il en est. Alors, si je l'essaie, est-ce que je vais pouvoir l'essayer? Je prends ma pelote. Hop. Donc, parce que j'ai tout sur la même aiguille en fait, ça sur le même câble. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ça va, ça tombe bien, très très bien. Bon, bien sûr, il n'y a rien de raccordé encore, mais voilà, le V arrive vraiment bien. La bretelle arrive bien sur mon épaule aussi. Ouais.
la couture arrive ici. Donc c'est vraiment parfait pour l'instant. Voilà, donc à continuer. Alors, c'est bon. J'ai rien perdu. Oups, je me suis planté une aiguille dans le corps. Au secours. Donc voilà. Donc celui qui avance très bien. Bon, que je vais pas porter maintenant, hein, soyons clairs. Quoique, en dessous d'un gilet, pourquoi pas. Moi qui dis que je ne mets jamais mes gilets parce que j'ai trop froid. Peut-être qu'avec ça, ce sera l'occasion de mettre un gilet. Voilà. Donc, là, alors le dos ne va pas du tout se tricoter comme le devant. Donc, vous verrez. Je pense que j'ai bien dépassé la moitié parce qu'il ne reste plus grand-chose en vrai à tricoter. Non, je ne vais pas me promener le dos à l'air, mais vous verrez. Vous verrez. Hop, ensuite, mon châle de Stephen West. Donc le twist and turn. Donc voilà, hop, je prends mon progress keeper. Et donc voilà où j'en suis. Il est vraiment très beau. Voilà, bon je peux rien vous montrer de plus hein, puisqu'on fait toujours la même chose. Hein. J'en suis. À quelle répétition? 6, 7, 8. J'ai commencé la 8e répétition sur 11. Voilà. Donc, est-ce que je vais le prendre demain ou pas? Je sais pas. Je pense pas. C'est pas sérieux. J'aimerais trop prendre mes cales aussi les lundis et mercredis. Mais c'est vraiment pas sérieux. J'ai des tests avancés, même des tests secrets. J'ai un test secret qui n'a pas commencé. Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse quand il n'y a pas live. Donc, voilà. On verra. Donc ça, on verra mardi maintenant. Hein. Oh, c'est long. C'est très très long mardi. Hop. Donc je monte mon progress keeper. Donc là, j'ai fait 3 rayures, je crois, aujourd'hui. Mais les rangs sont de plus en plus longs, hein, donc... Oh, ça fait une belle collerette. Hop. Ah, c'est une très belle collerette. Sauf que je vais pas réussir à la mettre parce que mes bras... Oups là, mon cahier tombe, tout tombe. Oh, c'est trop beau. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte de le porter. Ou ça fait une bavette aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a plein de trous, donc le pull va être tout sale si on met ce genre de bavette. Faut bien manger au milieu, là, et faire tomber au milieu. Voilà, donc une petite bavette que j'adore. Franchement, j'ai trop hâte de... Alors, pas de le terminer, parce que... Quoique, si, pourquoi pas. Mais oui et non, parce qu'après, je vais plus savoir quoi tricoter. J'ai plus de laine presque et je sais pas après ce que je vais faire. Si j'ai un autre châle de prévu, j'ai aussi l'autre le MCAL de Stephen West hein, qui démarre donc le 5 octobre. Je l'aurais pas fini le 5 octobre celui-là, donc je vais faire les deux en parallèle. Et puis j'ai celui-ci aussi qui va commencer, mais lui il est secret donc vous le verrez pas. En châle c'est tout je crois. Hein. Donc après j'ai plus rien de prévu. Ah si j'ai le Joy. Alors je sais jamais son nom. Joy un que je vais faire. Bon bref. Steph si tu passes par là dis-moi le nom du châle s'il te plaît. Le Joy for Jump for Joy ou Joy for Jump.
Bref, voilà. Que j'ai donc prévu de faire avec 2 écheveaux qui sont bobinés. Et ben voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mon Rocketti. Et pareil, ça, j'ai trop envie de le mettre. Oh, il est trop beau. Par exemple, ça, par-dessus mon petit top, là, ça pourrait le faire, je pense. En fait, le petit top, pour l'instant, je pense que je vais les mettre sous les pulls. Comme ça me tiendra un peu plus chaud. Voilà, donc il avance, hein, mine de rien, en le prenant 1 heure par jour, ben, j'arrive quand même à bien tricoter dessus. Surtout que, bah pareil, hein, il y a de plus en plus de mailles. Là, je peux plus étendre, sinon je perds tout. Hop, il faut que je change de câble. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier en plus. Mais en fait, j'ai pas envie parce que je vais sûrement bientôt arriver à la séparation corps-manche. Et il faudra encore que je change de câble pour un plus petit. Donc je me dis que je préfère tricoter à fond dessus et arriver plus vite à la séparation corps-manche, tout simplement. Donc lui, peut-être je vais le prendre demain. Je sais pas. En fait, j'ai tellement envie de tout prendre tous les jours que voilà. Ah là, vous avez parfaitement les couleurs en plus. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Est-ce que ça me va bien? Voilà. Oui, c'est du rouge, mais j'adore. Hein. Je ne tricote pas que du bleu. Non, ce n'est pas vrai. Je vous entends là, toutes les mauvaises langues derrière vos écrans. Oh, c'est pas du bleu. Bah non, c'est pas du bleu, pas toujours. Non. Voilà. Ensuite, qu'ai-je à vous montrer donc d'autres? Ah oui, mon châle, donc réconfort, dont je vous parlais il y a quelques jours et que j'avais oublié de prendre. Alors, hop. Donc le voici, le voilou. Donc un châle, hop. Donc qui se tricote en worsted, un fil de DK et un fil de mohair, avec cette dentelle toute simple, franchement très débutant compatible. Cette bordure en point mousse, très agréable à faire pour se mettre en jambe. Hein. Et là, on a des côtes 1-2, il me semble. Où c'est la bordure. Je ne sais plus comment il a été fait. Je crois que là, c'est le caston en fait. Là, ça doit être le caston. Et on monte comme ça. Oui, parce que je crois que les rangs sont de plus en plus longs. C'est ça. Donc, en fait, il va comme ceci. Hop. Voilà. Donc, la bordure finale en point mousse. C'est trop beau. Et il est super douillet, super moelleux forcément, puisque DK plus mohair. Donc, je vais me le refaire dans des couleurs plus à moi. Et celui-là, c'est Chérie qui le met. Voilà. Comme ça, on sera assorti. Pareil, pas pareil. Ensuite. Ah Chérie a bobiné un écheveau que je vous ai montré hier. Donc là, j'attends qu'il me bobine le mohair. Il est en place. Et comme ça, demain, je pense, je pourrai commencer demain ou après-demain. On verra. Voilà, que je me jette dans le patron pour voir un peu comment ça se passe avant de le prendre en live. Parce que commencer un patron directement en live, c'est pas pratique du tout. Donc voilà. Voilà. Ensuite, filage. J'ai terminé ma fibre. Donc voilà.
le résultat final que j'ai plus qu'à mettre en petite en pelote et à séparer ensuite en deux pour pouvoir retordre. Donc il y a encore du boulot dessus. Voilà, et bien sur ce, moi je vais vous laisser parce que je crois que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. J'aimerais bien avancer, voire finir assez rapidement mon test là, pour en remonter deux autres. Ouais, je suis comme ça, j'en finis un, j'en commence deux, mais en même temps ma chaussette est bientôt terminée aussi. Donc j'ai deux nouveaux tests qui vont bientôt arriver sur mes aiguilles, dont le secret que je ne vous montrerai pas. Et l'autre, c'est un gilet pour Nathalie de By Night que je vais faire, il me semble, en doublant du mohair. Que je vais piquer à un vieux projet que j'avais fini mais qui était trop grand parce que j'avais perdu du poids entre temps. Ça fait au moins 5 ans que je l'ai fait. Et du coup, je vais détricoter un gilet pour refaire un autre gilet. Voilà, en doublant du mohair. Voilà. Eh bien, je vous laisse donc pour ce soir. Et alors, est-ce que je vous dis à demain? Oui, je vous dis à demain parce que j'aurai fini ma chaussette et j'aurai avancé sur mon test. Et puis, maintenant, le lundi, je pense qu'on fera le récapitulatif podcast et chaîne YouTube que je regarde. Et aussi, on m'a demandé si je pouvais faire un petit peu un récapitulatif des derniers patrons sortis qui me plaisent. Donc je pense que je vous ferai le lundi peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 patrons, les 5 derniers que j'ai mis dans ma wishlist par exemple. Dites-moi si ça vous intéresse, je ferai demain. Et puis si ça vous intéresse pas, moi on me l'a demandé donc je le fais. Après si ça n'intéresse qu'une personne, c'est peut-être pas la peine. Vous me direz donc demain. Demain je le fais et pour la semaine d'après vous me direz si je continue ou pas. Voili voilou. Hop. À demain. Salut, salut. Coucou, nous sommes aujourd'hui le mardi 26 septembre et je vous retrouve pour vous montrer mes petites avancées de tricot et filage. Alors filage ça va aller très vite puisque j'ai séparé ma petite boulette en deux pour pouvoir la retordre jeudi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en filage. Ça va très vite comme ça. Ensuite, en tricot. Alors en tricot, j'ai bien avancé sur mon test. Sur le Summer Joe T, je crois il s'appelle, Summer Joe.
et donc de Pignanitz. Alors, où en étais-je? Où est mon anneau marqueur? Enfin, mon progress keeper. Ah bah il est là. Forcément, si je regarde pas le bon côté, ça ne risque pas d'aller. Donc, voilà ma bretelle. Alors, comment je vous montre ça? Et c'est compliqué à montrer parce que c'est immontrable. Donc, voilà le dos qui part en rang raccourci. Donc là, on a le devant. Donc, le demi-devant droit est là. Hop, il va se porter comme ça. Donc là, on n'a pas encore fait le demi-devant gauche. On a commencé donc après la bretelle directement par le dos. Et le dos donc part en rang raccourci comme ceci. Voilà, là vous l'avez bien. Donc voilà, et ce que j'ai fait, donc hop, j'ai fait tout ça. Donc ce soir, je vais terminer les rangs raccourcis, puisque j'en suis... Non, c'est dans l'autre sens. J'en suis ici, donc dans mes rangs raccourcis. J'ai fait cette partie-là en rang raccourci et je dois faire encore cette partie-là en rang raccourci. Voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié des rangs raccourcis, sachant que, puisque ce sont des rangs raccourcis, ils vont de plus en plus vite à faire puisqu'ils sont raccourcis. Voilà, j'ai de moins en moins de mailles sur mes rangs, puisque là, je vais tricoter de là jusqu'à un certain nombre de mailles du dernier rang raccourci, puis je reviens finir le rang, puis je repars, je reviens, je repars, je reviens, je repars, etc. etc. À chaque fois en enlevant un certain nombre de mailles avant la dernière maille double du rang raccourci précédent. Voilà, c'est comme ça que l'on tricote les rangs raccourcis. Et là, vous les voyez. Donc, vous voyez combien il y a de mailles entre chaque rang raccourci. Donc là, le prochain sera là, ensuite là, etc. etc. jusqu'à arriver ici. On s'arrête 4 mailles avant la fin du rang. Voilà, voilà. Donc, je vais pouvoir changer mon Progress Keeper de place. C'est vraiment un régal à tricoter, ce top. C'est des côtes 1, 2. Trop l'habitude de dire 1, 1. Non, c'est 1, 2. Et en fait, comme on ne peut pas l'essayer, on a envie d'aller plus vite pour le finir et l'essayer, en fait. Parce que là... Ah mais non, toi, Saphir, pousse-toi. Là, comme ça, c'est inessayable. Voilà. Donc, est-ce que je peux... comme ça, peut-être? Hop. Donc, voilà ce que ça donnera. À peu près. Et le dos, je ne peux pas vous montrer pour l'instant, puisque... ça donne un peu n'importe quoi pour l'instant. Hein. Faut que je fasse attention d'ailleurs de ne pas tout perdre. Hop. Voilà. J'ai trop hâte de le terminer. Je veux l'essayer. Je veux voir ce que ça donne, ce dos trop bizarre. Voilà. Et voilà ce qu'il me reste de mon premier écheveau pour l'instant. Donc, franchement, si j'entame le deuxième, ce sera pas grand-chose. Hein. Il me reste 13 grammes et demi. Donc, pas encore terminé le premier écheveau. Et il me reste un demi-dos à peu près à faire. Donc, je sais pas, on verra. En tout cas, le deuxième est bobiné. Il est prêt, il m'attend. Maintenant, on verra si j'en aurai besoin ou pas. Et en tout cas, j'en aurai pas besoin en entier, c'est sûr. Puisque j'ai fait le devant et un demi-dos entier avec moins d'un écheveau. Hein. Donc, bon là, ça ressemble plus à rien. Je l'ai tordu. Ah si, voilà. J'allais dire, je l'ai tordu dans tous les sens. Et ouais. Donc, voilà mon petit top Summer Joe que je teste. Donc, pour Pignanitz.
et qui ne sortira qu'au printemps prochain. C'est dommage pour vous quand même parce que vous voyez cette belle merveille et vous ne pourrez pas l'acheter maintenant. Voilà, bon, je vous redirai quand ça sortira de toute façon, comme toujours. Ensuite, j'ai avancé donc sur mon petit West Knit. Hop, donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc deux rayures et j'ai commencé la troisième puisqu'elles sont de plus en plus longues. Hein. Donc forcément, les rangs étant de plus en plus longs, vous le voyez bien sur cette partie-là. Et il y en a tout du long. Que forcément je vais un peu moins vite au niveau tricot. Voilà, et je l'adore toujours autant. Alors désolée pour celles qui n'aiment pas, hein. C'est pas grave, moi je l'aime, c'est le principal. Donc voilà, c'est trop beau. Et bien sûr, les trous de mythe, on va régler ce problème, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous en montre pas plus dessus puisque on fait toujours la même chose hein, pour l'instant. J'ai commencé la répétition 9 sur 11, donc j'ai bientôt fini cette partie-là. Je suis trop contente. Voilà. Après, on va pouvoir passer à la suite. C'est trop beau. Moi, j'ai trop envie de le continuer et de le finir vite pour le porter, pour voir, comment on va combler les trous. Ça, j'ai trop hâte. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Mon Rocketty a avancé aussi. Donc, j'ai rejoint en rond aujourd'hui. Alors, attendez. Hop, je pousse mes petits fils qui dépassent. Donc, voilà la jointure. Alors, pour la jointure, elle ne précise rien, la designeuse. Donc, Tanis Lavallée. Mais moi, j'ai fait comme sur le Cadaqués, c'est-à-dire que j'ai croisé les deux mailles. La dernière maille du côté droit avec la première du côté gauche, histoire de faire une jolie jointure. Mais bon, pour l'instant, je sais pas trop si on voit. En plus, c'est sur du mohair. Donc, on ne voit pas forcément très bien. Voilà, mais moi, je sais que je l'ai fait et je me dis que ce sera plus joli comme ça, puisque je l'avais déjà fait sur le Cadaqués. Hein. Et donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai bien avancé, j'ai terminé ma rayure en mohair et j'ai commencé la nouvelle en fingering. Voilà, et maintenant qu'on a rejoint en rond, alors je continue les augmentations raglan, elles ne sont pas terminées. Et du coup, j'ai hâte aussi de le poursuivre pour séparer corps et manches et pour tourner. Voilà. Donc moi, je ne vais pas faire les trous sous les emmanchures. Parce que comme je vais faire des longues manches, je vais le porter sûrement en automne. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir froid. Donc, je vais pas faire de trous. Voilà. Ou peut-être l'été. Et je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, les trous, il y en a assez là. Alors, par contre, le raglan est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Un très joli raglan. C'est trop beau et c'est trop doux. J'adore le mohair de Sabrina. Mince. Il met des poils partout. Donc j'adore mes deux coloris. C'est franchement, je suis trop contente d'avoir commencé donc le twist and turn et d'avoir changé de combo au dernier moment. Puisque pour rappel, normalement, je voulais mettre dans le Rocketty celui-ci. Et finalement, j'ai mis lui.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bah, j'adore. J'adore mon combo. Voilà. Donc lui, c'est un écheveau de Magicilène. Donc comme tous les autres du Rokiti d'ailleurs. Et celui-ci, c'est un écheveau de Déborah, des petites potions que j'avais eues dans une box de Saint-Valentin. Donc voilà mon combo et je suis ravie, ravie, ravie de mon combo. J'adore. Voilà, j'ai juste trop hâte de le finir maintenant et de le porter. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. Hein. Je n'ai fait que ça. Ah non, j'ai pas fait que ça, c'est pas vrai. Hier, j'ai castonné mon nouveau test pour By Night. Mais je sais pas, en ce moment, je tourne au ralenti. Et c'est pas qu'il est compliqué, mais il y a des torsades. Et j'étais pas dedans, quoi. Enfin, voilà. Donc, je n'ai fait que ça. Voilà. Donc là, on monte le col, en fait. D'un côté, comme le Jura. C'est un grand col châle avec une torsade donc tout le long. Et dans le cou également. Donc là, c'est le cou. Enfin, c'est le dos, en fait. Et on va venir tricoter un certain nombre de rangs. Puis on va reprendre les mailles de ce côté-là et venir tricoter en parallèle la même chose. Mais je sais pas, hier, j'arrivais pas à me concentrer dessus. Le diagramme est un diagramme sur 30 et quelques rangs. Bref, j'étais pas dedans, donc je l'ai arrêté. Voilà, donc j'ai fait que ça. Bon, va falloir que je le reprenne. Je pense que je vais le reprendre demain, vu que demain, il n'y a pas live. Essayer de le reprendre un petit peu, genre 1 heure, 2 heures dans la journée, histoire d'être bien concentrée dessus. Je pense que je vais le prendre demain matin à la place de mes designs. Et je passerai mes designs, parce que dans les designs, là, j'en suis à l'écriture. Je recopie, en fait, En fait, tous mes designs sont écrits pendant que je les tricote. Hop. Voilà. Et donc, j'ai un cahier de design. Et je recopie à la fin sur Word pour envoyer ensuite en PDF. Donc là, j'en suis au moment où je recopie sur Word. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. J'allais dire que je confectionne, mais non, que je fonctionne pour mes designs. Voilà, j'aimerais bien aussi monter ça demain. J'ai trop de choses à faire. Trop de choses. Et j'aimerais bien aussi finir ça demain. Demain, c'est sûr, je finis ça, puisqu'il me reste vraiment plus grand chose. Il me reste un talon et un crafting. Donc ça, demain, c'est fini. Voilà. Ce matin, j'ai pas touché à mes aiguilles parce que je suis allée en course et tout. Les courses, ça prend trop de temps. Voilà. Et bien sur ce, moi, je vous dis à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, vous revenez tout de suite parce que la suite pour vous, c'est demain. Enfin, pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est tout de suite. La suite est la fin d'ailleurs, puisque demain, je clôt le vlog. Eh ouais. Salut. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi 27 septembre. Et je viens clôturer ce vlog. Ce dernier vlog. Dernier? Pourquoi dernier? Je continue plus les vlogs? Eh bien, je vais mettre les vlogs en pause. Pourquoi? Parce que nous sommes bientôt le 1er octobre. Et que se passe-t-il le 1er octobre? Eh bien, je commence les Vlogtober. Et oui, c'est-à-dire que vous aurez tous les jours un petit vlog. Alors bon, ça va pas beaucoup me changer pour moi parce que je vais continuer à filmer tous les jours. Sauf que vous aurez un petit vlog. Alors, pas 2 heures, 2 heures et demie comme là. Hein. Je vous préviens de suite. Ce sera genre 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, pas plus. Hein. Peut-être 20 minutes. Mais pas beaucoup, beaucoup plus.
Par contre, le lundi, comme d'habitude, je ne viens pas beaucoup filmer. Là, il faudra absolument que je filme. Donc, vous aurez donc un petit vlog tous les jours. Alors, dans ce Vlogtober, qu'est-ce que je vais vous présenter? Tout d'abord, je vais vous présenter, bien vous en saurez plus le 1er octobre. Ouais. Il y a un en cours pour lequel j'hésite encore. Je peux vous en parler. Aidez-moi s'il vous plaît. Comme ça, peut-être que d'ici le 1er octobre, je pourrai mieux me décider. Je me tâte à faire le cal de Christelle, donc de Rêver sa vie en couleur, son col. Pourquoi je me tâte? Alors, moi perso, je mets pas trop de grands cols. J'aime plus les châles. Un col, je trouve que ça fait un peu minerve. Et les grands cols, ça bave de trop. Du coup, ça tient pas chaud. Mais, oui, bien sûr, bonjour Saphir. Mais il va y avoir des techniques dedans. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des vidéos de techniques qui allaient être dedans. Alors, du coup, je me demande si je le fais. Alors, si je le fais, c'est uniquement pour vous montrer les techniques. Le truc, c'est que j'ai pas de reste. Je n'ai pas de reste. Alors, faut que je fouille dans mes laines. Je sais pas. J'ai pas de reste. C'est le gros problème. Je sais pas comment le faire si jamais je le fais. Donc, faut que je verrai d'ici lundi. C'est quand le 1er? C'est dimanche. Donc, d'ici dimanche, si je le fais ou pas. Après, apparemment, les indices sont relativement courts. Donc, je pourrais rattraper 4-5 jours en une journée. Ça, c'est pas un problème. Par contre, comment je le fais? Alors ça, mystère et boule de gomme. Voilà donc pourquoi j'hésite encore à le faire. C'est parce que je ne sais pas comment le faire si jamais je le fais. Tout simplement. Ensuite, donc, mes progressions tricot. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé que sur 3 en cours. Mon design, mon test et mon test. Tout d'abord, donc mon test de chaussettes. Objectif atteint. Mes chaussettes sont terminées. Elles ont des talons, des pointes, des côtes, tout. Voilà. Mon grand tube est découpé. Et j'ai positionné les talons, les pointes. Voilà, sur les deux. Hop. Alors c'est rigolo parce que bien souvent on dit que les... les jambes doivent être aussi longues que le pied. Moi, perso, si je fais les jambes aussi longues que le pied, je me retrouve avec des soquettes. Hein. Clairement, voilà. Donc, tout est fait. Et même la vidéo sur le crafting. Je vous ai fait une vidéo sur comment on fait un crafting. Voilà. Donc, moi, j'ai plus que les photos à faire pour le test. Et puis, ce sera bon. Voili voilou. Et il me reste tout ça de contrastant. C'est fou quand même. J'ai quasiment rien utilisé. Alors, je reviens. Je pèse. Il me reste 12 grammes sur mes 25. J'ai donc utilisé à peu près moitié. Voilà. Donc 12 grammes. Il me reste 12 grammes. Je pense que je vais facilement pouvoir refaire des côtes ou quoi. Alors, je me suis amusée à ressortir quelques petits restes de contrastant. Donc ça, c'est tous des restes en plus. C'est rigolo. De Cindy, ma petite laine. Donc ça, c'est le noir que j'avais utilisé. D'ailleurs, c'est le noir qui va avec l'autre kit que j'ai comme ça. Avec l'autre kit phosphorescent comme ça. Il me reste combien là? Il me reste 13 grammes.
Donc, je pense mélanger tout ça et faire quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, on verra. Voilà. Peut-être, en tout, j'ai combien? En tout, j'ai peut-être 30 grammes, 35. J'ai 32,7 grammes en tout. Donc, je sais pas, peut-être je pourrais faire côte, talon, pointe. Pourquoi pas, sur une chaussette. En mettant, ou alors faire des contrastes pour un jacquard. Des jacquards. Ah oui! En plus, j'ai testé un jacquard pour Anaïs. Il faut que je vois si j'ai assez du coup. Voilà. Donc, parce que bah oui, chercher des restes forcément. Mais avec ça, je peux faire d'autres chaussettes. Donc, je vais pas les utiliser dans un col. C'est très embêtant. Alors, j'ai ça. Et vous allez me dire, ton col, il va être bleu. Bah oui, forcément qu'il va être bleu. Et puis, j'ai déjà une robe à finir avec des restes. Du coup, entamer un projet de reste alors que j'en ai déjà un, je sais pas. Il faut que je cherche. Ou alors j'entame de nouveaux échos. Pourquoi pas? Parce que des restes, bah oui, j'en ai forcément. Mais ils sont assez gros pour faire autre chose en fait. C'est ça le truc. Bon, je vais chercher et je verrai. Dites-moi si vous voulez que je fasse le col de Christelle et que je vous le montre donc dans le Vlogtober tous les jours, indice par indice. Est-ce que ça vous aiderait? Voilà. Ensuite, donc mes chaussettes, c'est terminé. Et deuxième test donc que j'ai bien avancé, c'est mon top pour Pignanitz, donc le Summer Joe. Donc voilà, hier donc j'en étais là hein, dans les rangs raccourcis. Et les rangs raccourcis, eh ben, on va jusqu'à une certaine taille. Et on vient donc coudre le côté de rang raccourci au côté du devant en fait. Hop, et j'ai refait la bretelle donc de l'autre côté. Alors, pour vous montrer un peu mieux, hop là, hop, hop, hop. Donc voilà, donc mon devant. Alors, je sécurise un petit peu mes mailles. Donc voilà mon devant. Et mon derrière, donc, est accroché comme ceci. Et là, avec cette bretelle, bah, vous avez compris, hein, on va venir refaire pareil là. Donc là, je suis à la moitié de ma bretelle. Et donc, je vais revenir refaire l'autre partie et une autre partie, donc de rang raccourci, que je vais venir donc coudre ici pour que ça fasse croiser comme ça. Hop, donc croiser comme ça avec les rangs raccourcis qui vont revenir de l'autre côté. Voilà la petite donc particularité de ce top. Et je vous avoue que bah, j'ai trop hâte de le finir pour voir comment il me tombe. Pour l'instant, je ne peux pas l'essayer, c'est trop embêtant. Enfin, je peux essayer un côté maintenant que c'est cousu. Mais celui-là ne donne encore rien. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour la couture, Pina, donc dans son patron, elle dit de venir relever des mailles donc tout le long de la bordure du devant et de venir coudre les mailles donc que l'on a sur l'aiguille à la fin des rangs raccourcis aux mailles que l'on relève. Moi, j'ai pas fait ça. En fait, je suis venue, donc j'avais mes mailles des rangs raccourcis là sur mon aiguille.
Et je suis revenue relever donc une maille dans chaque maille du devant. Et j'ai fait une couture à 3 aiguilles en fait. J'ai pris la maille du devant, je l'ai cousue donc, je l'ai tricotée à l'endroit avec la maille que j'avais sur mon aiguille. Puis quand j'en avais 2, hop, j'ai rabattu dessus et ça tout le long jusqu'à l'emmanchure. Voilà. Alors c'est rigolo parce que comme ça va dans 2 sens différents, eh bien la teinture est décalée. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ce soir, je vais continuer ma bretelle. Est-ce que je vais pouvoir faire les augmentations et commencer mes rangs raccourcis? On verra bien. Ou alors je commence parce que j'ai un nouveau test de chaussettes pour Léa, donc la fille au renard. Donc est-ce que je commence les côtes? On verra. Vous verrez ça. Eh ben pas demain du coup. Parce que voilà, comme le 1er octobre tombe dimanche, je me suis dit est-ce que je recommence un vlog pour 3 jours ou pas? Donc je me suis dit non, je vais vous laisser tranquille pendant 3 jours. Donc jeudi, vendredi, samedi, je ne filme pas. Donc je vais avancer à fond, je pense même le finir sur mon test. Je vais, j'espère aussi avancer à fond sur mon test secret. Comme ça, vous n'en ratez rien. Donc test secret, je vous rappelle qu'il sera pour Chérie. C'est un châle. Voilà. Et comme ça, dimanche, je reviens avec un peu moins d'encours. Avec des avancées, ça ce sera sûr. Et avec peut-être un nouveau Caston, voire 2, voire 3 avec celui-là, mais du coup, vous le verrez pas. Ou je vous montrerai sans vous montrer. Voilà. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser là pour cette semaine de vlog. Ah oui, je voulais vous montrer, il me reste ça de mon premier écheveau. Donc là, je pense que je vais entamer le deuxième forcément. Donc, il est prêt. Donc ça me fera des restes. Mais je pense pas que je puisse l'utiliser pour le cal de Christelle. Puisque il y a plein de couleurs. S'il y a du jacquard, de la mosaïque, ça va pas le faire, hein, clairement. À moins que je l'utilise dans des endroits où on n'a que du jersey ou pour les côtes. Parce que j'ai vu que j'ai vu les premiers indices, hein, et le premier indice, c'est des côtes. Donc pour les côtes, ça peut le faire. Au pire, je peux passer quelques grammes comme ça dans les côtes. Mais il me faudra d'autres laines. Même ça, je sais pas si ça irait pour le col en fait. Voilà. Bon, je verrai. Je verrai si je fais le col ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je le fasse ou pas. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis donc à dimanche. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre donc dans cette folie des Vlogtober. Je sais que les Vlogmas, vous adorez. Bon, là, il n'y aura pas le petit café du matin puisque j'ai pas de calendrier de l'Avent, hein, encore. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais jamais de Vlogtober jusqu'à présent puisque j'avais pas de fil conducteur, on va dire, pour le mois. Là, j'en ai 1, 2, peut-être 3 si je fais le col de Christelle. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Voilà. Bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à dimanche. Passez une bonne fin de semaine et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à me retrouver dimanche. Salut!